Boker Tov, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du choix et du temps. Parce qu'il faut savoir que ça va ensemble. On fait des choix selon les paramètres et les critères de notre vie. Donc forcément, on ne fait pas tous les mêmes choix. Plus on a le choix de faire un choix, plus on s'éparpille dans notre tête et au final, on arrive à ne pas se décider et on arrive à rien faire. On entend souvent la phrase dire « Si j'avais su, je n'aurais pas fait ce choix ». Alors laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas culpabiliser si le choix que vous avez pris, ça a amené à une conséquence négative. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la conséquence, c'est grâce aux échecs que l'on avance et que l'on apprend. Si tout le monde faisait les choses bien, correctement et qu'on aurait connu le futur, certainement qu'on n'aurait pas appris beaucoup de choses. Donc il ne faut pas culpabiliser. Et non seulement qu'il ne faut pas culpabiliser, c'est que le choix que vous avez pris à un certain moment de votre vie précis, c'est pour vous. C'est-à-dire que pour vous, vous avez pensé et vous avez réfléchi que c'était la meilleure solution, la meilleure décision à prendre à ce moment-là, d'après les paramètres et les critères que vous étiez à ce moment-là. D'accord? Donc, il ne faut pas vivre dans le passé, il faut vivre au présent et il faut penser au futur. Quelqu'un qui vit sans arrêt dans le passé, il ne peut pas avancer. On fait des échecs et on fait des épreuves, pas des murs, mais des ponts. Un pont, ça permet d'avancer, ça permet d'aller de l'avant et de faire les choses mieux. Par contre, effectivement, il faut se servir de ces erreurs-là comme bagage pour ne pas recommencer la même chose, d'accord? Il faut apprendre chaque chose qu'on fait. Maintenant, un choix, il y a des choix que c'est bénin. Par exemple, vous vous levez le matin, vous prenez tel habit dans votre armoire, vous avez fait un choix, mais c'est inné, ça veut dire que voilà, on a besoin de s'habiller, on prend nos habits. Donc on ne pense pas que c'est vraiment un choix, mais en vrai, c'est un choix. Maintenant, il y a des choix qui sont plus, dans la vie, qui sont plus difficiles à prendre. Mais il faut savoir que plus on éclaircit les choses et qu'on met les cartes sur la table et qu'on a les idées claires, plus les choix vont être faciles à prendre et à se décider. Pourquoi je vous dis que le fait de faire des choix est en lien et en rapport avec l'espace-temps? Je vais vous donner l'exemple suivant. Quelqu'un qui est obligé de travailler, parce qu'on est tous obligés de travailler, d'accord, pour vivre, pour payer les factures, etc. Mais une même personne, quand elle décide de travailler de 8h du matin à 5h le soir, dans tel travail, avec telle condition, elle a fait un choix de travailler dans ce travail avec ces conditions. Alors il y en a qui vont me dire non, parce que le travail, qui nous est imposé, c'est des horaires, etc. On décide pas vraiment. Alors j'ai envie de vous dire, vous décidez pas des conditions, mais à partir du moment où vous rentrez dans un travail pour 8 heures par jour avec des critères bien précis et que vous y allez, c'est que quelque part dans votre cerveau, vous avez fait le choix d'accepter. Alors, je parle du travail parce que c'est un sujet que vraiment vous pouvez comprendre ce que je veux vous transmettre. On a tous besoin de gagner sa vie, d'accord? On a tous besoin de faire les mêmes choses au quotidien, payer des factures, manger, payer l'école, etc. Mais il y en a qui vont se dire, même si je dois faire tout ça, je préfère être auto-entrepreneur et créer ma propre boîte, même si c'est beaucoup d'efforts. Il y en a qui vont se dire, non, moi, je préfère prendre du temps pour travailler à temps partiel et le reste, j'ai une passion, je la mets dans ma passion, d'accord? Il y en a qui vont prendre le choix de rester qu'en télétravail. Donc, vous voyez qu'on n'a pas tous la même notion du mot travail. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas ses factures.
On a le même objectif, par exemple, de payer ses factures, l'eau, l'électricité, le gaz, etc. Mais la manière qu'on va y arriver, la manière qu'on va procéder, le travail qu'on va faire pour pouvoir y arriver, on n'a pas tous le même chemin. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même chemin qu'un chemin est plus mauvais qu'un autre. D'accord? C'est un choix personnel. Donc quand quelqu'un il passe 8 heures dans un même travail chez son employeur, etc., c'est qu'il a fait un choix d'accorder ces 8 heures de temps par jour, 35 heures par semaine, dans ce travail-là. Donc si vous n'êtes pas à un moment donné satisfait des choix que vous avez pris, il faut y remédier. Alors je sais que c'est pas facile, mais vous avez la capacité de changer les cartes parce que personne ne peut décider de ce que vous devez faire pour vous. Attendez, excusez-moi, je me déplace parce qu'il y a des rayons de soleil. Personne ne peut décider que vous devez et vous imposer que vous devez faire tel travail, que vous devez vous lever à telle heure, etc. Alors maintenant, pour revenir à l'espace-temps, si je décide, parce qu'on entend souvent, je cours après le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais c'est quoi déjà un temps? Un temps, c'est qu'on donne du temps, comme son nom l'indique, pour faire à tel moment précis une chose. Si je m'assois sur mon canapé et je décide pendant 1h30 de regarder un film, c'est qu'à ce moment précis, j'ai décidé de regarder pendant 1h30 un film. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est logique. Sauf que, il y a beaucoup de gens que quand, justement, ils prennent le choix de regarder 1h30 de films, de séries, ils vont dire après, non, mais j'ai pas le temps, j'ai mal calculé ma journée, j'ai encore plein de choses à faire, etc. Oui, mais à ce moment-là précis de 1h30, si vraiment tu as des choses à faire très importantes, plus que la série, tu aurais dû prendre ces 1h30 là de temps pour faire autre chose. Mais si à ce moment, tu as décidé de t'asseoir sur le canapé parce que tu n'en pouvais plus de ta journée, que tu avais besoin de décompresser, et donc du coup tu t'es rabattu en regardant une série pendant 1h30, tu as fait un choix. Donc si tu fais un choix de faire ça, ne viens pas râler derrière, ne viens pas te plaindre, assume le choix que tu as fait. Et pour rattraper, entre guillemets, ce temps perdu, parce que pour toi, si tu as pris cette décision, c'est que tu étais prêt à accorder 1h30 de série. Donc, pour rattraper ce que tu n'as pas fait d'important pour toi, tu vas te décider, peut-être, un exemple que je vous donne, de te lever tôt le matin et de faire des choses. Là, je vous donne un exemple quelconque, mais tout est comme ça. On accorde du temps là où on veut mettre notre énergie. Si je préfère rester avec mes enfants 2 fois par semaine au lieu de m'occuper de mes affaires, c'est un temps que j'accorde. Il faut être réaliste qu'à un moment donné, on est responsable de nos choix, j'ai envie de vous dire, d'accord? On est responsable du temps. Alors, il y a le proverbe qui dit, plus on se lève tôt, la journée appartient à celui qui se lève tôt. Plus on se lève tôt, plus on a le choix et l'opportunité de faire des choses. Mais dans un espace-temps de 24 heures, qu'on met 12 heures dans la journée et 12 heures dans la nuit, il y en a, vous voyez, on n'est pas tous pareils. Ceux qui sont infirmiers dans les hôpitaux, etc., qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas du jour, ils sont de la nuit. Ils travaillent de nuit. Est-ce que tout le monde est capable de travailler de nuit? Je ne pense pas. Bon, après ça s'apprend. Mais ce n'est pas la question. La nuit, alors à chaque fois que je donne un cours et que je vous parle, d'accord, c'est de manière générale. Je ne rentre pas dans les avis, dans les objectifs, dans les conséquences, etc. Je vous dis la chose claire. Des infirmiers, des infirmières par exemple, qui travaillent la nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, le jour, ils vont dormir pour rattraper le manque de sommeil qu'ils ont. D'accord? Mais c'est un choix qu'ils ont fait d'être décalés et de faire ce métier-là et de ne pas dormir la nuit. Même si, dans la majorité, la nuit est faite pour dormir, pour se ressourcer, parce qu'à un moment donné, on a besoin de reprendre des forces et c'est grâce au sommeil que ça
nous permet de nous rebooster et de nous donner de nouvelles forces chaque jour que Dieu nous donne pour entamer une nouvelle journée que sera demain. D'accord? Mais maintenant, si je décide de faire une nuit blanche, voilà, je parle de ça, donc je vous donne un exemple qui me vient en tête. Si je décide de faire une nuit blanche, pour X raisons, d'accord? J'ai fait une nuit blanche. Est-ce que je peux râler autour de moi le fait que le lendemain, je ne suis pas capable d'aller au taf et je me sens pas bien et je suis sur les nerfs parce que forcément je manque de sommeil, etc. Non, parce qu'on a fait un choix. Alors bien sûr, dans la vie, il y a des imprévus. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Je vous dis pas maintenant de plus aller travailler, de faire des nuits blanches. Ne détournez pas en disant voilà, j'ai entendu un cours. Non, pas du tout. Ce que je suis en train de vous faire prendre conscience, c'est que le choix que l'on fait est un lien avec l'espace-temps et le temps là où on met notre énergie. Un temps, on ne peut pas aller plus vite que le temps. D'accord? Quand on regarde la montre, quand il est 1h de l'après-midi, il est 1h de l'après-midi, je ne peux pas revenir à midi de l'après-midi. D'accord? Bon, ça c'est mondial, d'accord? Même s'il y a des décalages horaires entre deux pays, tout le monde, quand c'est l'heure du pays, c'est l'heure. On ne va pas revenir en arrière. Donc, ce qui va se passer, c'est que si, dans cet espace-temps, je prends mon temps pour aller, je prends mon temps pour ne pas faire les choses importantes pour moi, eh ben, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix de râler. J'ai fait un choix de ne pas faire des choses. Alors, peut-être c'est dur ce que je vous dis. Peut-être il y en a qui vont être rebelles dans cette vidéo. Libre à vous. Chacun pense ce qu'il veut. Mais je vous dis les choses. Si vous voulez être constructive, si vous voulez avoir plus le temps de faire des choses, concentrez-vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien pour vous? Concentrez-vous. Qu'est-ce que vous devez faire et atteindre comme objectif? Et concentrez-vous là où vous voulez donner du temps aux choses. Parce qu'on ne peut pas dire j'ai accordé 4 heures dans un travail, j'ai accordé 4 heures dans un travail, mais maintenant je regrette. D'accord, tu as essayé, tu regrettes, donc ça veut dire quoi à un moment donné? Tu dois changer alors, tu dois changer d'optique, tu dois changer d'horizon. Tu dois voir un travail qui peut-être qui est plus adapté pour toi. Tout ça pour vous dire, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes objectifs et on ne fait pas les mêmes choix. Est-ce qu'il y a un choix qui est beaucoup plus meilleur qu'un autre? Je ne pense pas. Parce qu'encore une fois, on passe par des parcours différents. On passe par des parcours différents et le temps qu'on va accorder et le choix qu'on va faire, je vous ai dit au début de la vidéo que c'est par rapport aux critères et aux paramètres qu'il y a autour de nous. Donc, ne regrettez pas d'avoir fait des erreurs et d'avoir pris des mauvaises décisions. Là où vous pouvez regretter, c'est quand vous avez conscience de cette chose-là et que vous continuez à rabager, que ça ne vous convient pas et que vous continuez quand même à faire cette chose-là. Si ça ne vous convient pas, à vous qui avez le choix de faire les choses autrement, de prendre d'autres décisions. Il n'y a personne qui a 2 fils comme un pantin sur ses épaules et qui lui fait traîner à droite et à gauche, d'accord? Et selon là où le vent l'amène, il va. Non, on a tous un cerveau, on a tous la capacité de réfléchir, on a tous la capacité de prendre des décisions. Et je répète qu'on ne connaît pas le futur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se poser là où on veut donner de notre énergie, là où on veut donner du temps. Où je suis prête, la question est, où je suis prête à accorder du temps. Où je suis prête à donner de ma personne. Où je suis prête à faire des efforts. Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, ça me convient ou ça ne me convient pas, ou je dois revoir des choses? Vous avez compris? Donc, quand on dit « j'ai pas le temps », c'est parce que forcément, vous n'avez pas fait les choses, je ne vais pas dire le mot correctement, mais vous n'avez pas fait
passez en priorité les choses qui sont importantes pour vous et vous vous êtes laissé dépasser. Je vais vous donner un dernier exemple, quelque chose de typique. Vous êtes mère de famille, vous avez des enfants, vous devez assurer votre travail, vous devez assurer les tâches ménagères, vous devez assurer les devoirs et plein d'autres choses encore. Mais on va s'arrêter à ces trois-là. Comment vous allez faire pour gérer ces choses-là? Quand vos enfants sont à l'école, vous êtes au travail. Quand vous revenez à la maison, vous revenez avec vos enfants, vous avez les tâches ménagères et vous avez les devoirs. D'accord? On va s'arrêter alors. Quel choix vous prenez de faire? Est-ce que vous allez d'abord faire les tâches ménagères? Est-ce que vous allez d'abord vous occuper des devoirs des enfants? Ou est-ce que vous allez prendre le choix de faire, par exemple, 20 minutes de ménage et 30 minutes de devoirs? Quel choix vous allez faire? Eh bien, vous devez faire, la réponse est, il n'y a pas de réponse type, mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre la chose qui vous semble le plus vrai, le plus émette, le plus sincère que vous pouvez faire. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné de vouloir tout faire, et à force de vouloir tout faire, on est épuisé physiquement, moralement, et on arrive à ne rien faire, et avoir trop le choix amène à ne pas faire de bons choix et de choix, d'une manière générale. Donc il faut que vous fassiez les choses là qui sont importantes pour vous. Si c'est plus important pour vous de laisser les tâches ménagères de côté et de vous occuper des devoirs de vos enfants, faites les devoirs de vos enfants. Mais ne revenez pas en culpabilisant en disant « Ah, mais j'ai pas fait les tâches ménagères ». Et à un moment donné, on ne peut pas faire tout seul. Ça veut dire, si vous devez prendre une femme de ménage, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou une fois par mois, d'accord? Chacun selon ses moyens, eh bien, prenez de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Il y a des gens qui sont très timides, d'accord? Et qu'à force de ne pas demander, ça aussi c'est un autre sujet, mais à force de ne pas demander de l'aide, eh ben, on finit par s'écrouler alors que ce n'était pas l'objectif du tout qu'on voulait atteindre. Mais c'est la réalité, c'est qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots, et qu'à un moment, le moral et le corps, ils s'épuisent. Et quelqu'un qui est bien dans sa tête, eh ben, il est bien dans son corps. Donc, l'exemple que je vous ai donné avec les enfants et les tâches ménagères, je pense que ça parle à beaucoup d'entre nous, d'accord? Mais à un moment donné, il ne faut pas se culpabiliser pour les choses qu'on n'a pas faites. Et il ne faut pas culpabiliser sur les choses qu'on a fait. Parce que si j'ai décidé d'accorder plus d'importance aux devoirs et d'accorder 30 minutes aux devoirs et peut-être que 10 minutes aux tâches ménagères, ça veut dire que pour moi c'était important. Et puisque pour moi c'est important, donc j'ai fait ce que j'ai à faire. D'accord? Il faut savoir maîtriser son temps. Vous prenez un sablier, vous prenez une montre et vous dites, voilà, je fais 30 minutes de ménage, 30 minutes de devoir. En tout, ça fait 60 minutes, ça fait 1 heure. Au-delà de ça, je m'arrête et je pense à moi. Parce qu'il faut prendre du temps pour vous-même. Et quand je dis qu'il faut prendre du temps pour vous-même, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre du temps avec la famille. Parce qu'on sait très bien que quand on est avec le mari, avec les enfants, etc., on est toujours en activité. On est avec la famille. Donc, on n'a pas du temps à nous. Là, je vous parle de prendre du temps pour vous ressourcer à vous. Parce que vous êtes le moteur. Tout ça pour dire, en conclusion, ne regrettez pas les choix du passé. Apprenez de vos erreurs. Apprenez à faire la gestion de votre temps. Et sachez que là où vous accordez du temps, c'est vous qui avez décidé, donc vous avez fait un choix de passer tel moment, tel temps, dans telle situation. Et donc, ne regrettez pas. Et si vous regrettez, ça veut dire que la prochaine fois, vous ne devez pas refaire. Je vous dis bonne journée, à très bientôt, des bonnes nouvelles.